Bonjour les amis, aujourd'hui c'est parti direction les îles de Koh Phi Phi. On commence avec un petit smoothie excellent et en plus super bien décoré. On prend du coup le ferry. Alors ferry, vraiment un conseil, achetez vos billets directement au ferry. On a failli se faire avoir par un Uber, taxi ou Bolt, que sais-je. Celui qui nous a emmenés, qui voulait nous faire payer bien plus cher. N'y allez pas, il faut payer sur place. Bref, on a fait 2 heures de traversée. C'était plutôt smooth, en plus c'est assez calme. On arrive, on voit déjà des paysages magnifiques. Par contre, une fois qu'on arrive, c'est blindé de monde. On rejoint du coup notre gars qui carrément nous fait courir dans les rues. Je sais pas pourquoi il était aussi pressé, mais nous derrière avec nos sacs à dos, on était en sueur. C'est un peu folklore parce que du coup, il récupère nos sacs, il les fout dans le bateau et ça part direction notre logement un petit peu atypique puisqu'on est en face de la baie. Il y en a pour à peu près 5 minutes de bateau et on arrive du coup au Sunset Bay Resort où ils sont déjà en train de nous attendre. On arrive dans notre chambre, c'est un peu rustique, la douche est dehors, tout est en bois, il y a plein de petits trous donc tous les insectes peuvent rentrer. Par contre, la cerise sur le gâteau et ce pour quoi on est venu, c'est clairement la vue incroyable de la terrasse. On était crevés, du coup on s'est endormi en rentrant. Hola hola, bon, première nuit dans la cabane, bah écoutez, ça manque pas de sel, hein. Franchement, il y a plein de bruit et tout. C'est vrai qu'on se sent pas hyper rassuré. Il y a des trucs qui sont un peu chiants ici. Ils avaient dit que la navette pour nous emmener en bateau était gratuite. On se rend compte qu'en fait, il faut payer 100 bahts par personne par trajet. Le restaurant était censé être ouvert hier jusqu'à 20h. On y a été à 19h30, c'était fermé. Le problème, c'est qu'il n'y a rien, quoi. Donc, à moins de marcher 20 minutes dans la jungle, mais il fait nuit noire, tu vois pas grand chose pour aller jusqu'au centre, bah, on n'était pas très chaude. Donc voilà, donc là-dessus, un petit peu déçu. Et puis, le truc, c'est quand même que l'idée, tu viens ici parce que bah, t'es dans un contexte assez incroyable. Tu vois, t'es dans une cabane face à la mer, il n'y a rien autour, c'est très nature. Et au final, tu te prends du son de musique, électro et ce que tu veux toute la nuit, à partir de 16h jusqu'à peut-être 2 ou 3h du matin parce qu'il y a la fête de l'autre côté de la rive et qu'en fait avec la résonance ça porte jusqu'ici. Donc voilà, donc un petit peu déçu vis-à-vis de ça. Voilà, c'est une aventure et puis bah, on est un petit peu différentes, Inès et moi, sur beaucoup de choses. Donc on tolère pas les mêmes choses, etc. Mais bon, tout ça est une histoire de compromis et de patience et tout doux ben. On vous emmène du coup aujourd'hui, on va aller dans le centre, ça va être chill. Let's go, de toute façon on est ici pour se reposer un petit peu et ça fait du bien aussi. Je vous embarque, c'est parti! Damn, JD. Hola hola, bon pour notre tour de Koh Phi Phi.
En vrai, nous, on a moyennement aimé. Pourquoi ? Parce que c'est hyper touristique, il y a trop de monde. Après, je pense qu'on ne lui a pas donné sa meilleure chance à Koh Phi Phi dans la mesure où nous, on n'a pas fait de bateau, on n'a pas fait les excursions et je pense que c'est ça qu'il faut aller voir en réalité ici. Donc, ce qu'on recommanderait, c'est je pense Koh Phi Phi, t'arrives dans l'après-midi, tu te poses, tu vas faire une petite plage ou que sais-je. Le soir, tu night. Tu profites de la nightlife, chose que nous, on n'a pas fait. En fait, on n'est pas sorti de nuit. Et je pense que c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a une ambiance, il y avait les spectacles de feu, il y a la musique, il y a plein de bars. Donc, je pense que c'est dommage qu'on soit passé à côté de ça. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et la journée, je pense qu'il faut booker des excursions, une excursion du moins, faire les îles qu'il y a à voir. Après, faut pas se leurrer, il y aura 150 000 personnes sur chaque île. Donc en fonction de ce que chacun aime ou pas, il faut bien avoir conscience de ça. Et puis après, soit le soir même, vous rentrez ou vous changez de destination, soit je recommanderais de dormir une nuit de plus à Koh Phi Phi, et puis le lendemain de prendre un ferry pour la prochaine destination. Je vois pas l'intérêt de rester plus longtemps, parce que c'est quand même limité. Là-bas, tu peux faire ou un tatouage, ou fumer du cannabis, ou faire des excursions, ou faire la fête, et tout est cher. Globalement, les prix et tout est cher. C'est hyper européanisé, si je puis dire, ou américanisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas tellement de choses pure Thaï, donc voilà. Voilà pour notre avis de Koh Phi Phi. Et là, on s'envole. On s'envole, non. Nous naviguons jusque du coup la prochaine étape, c'est-à-dire Krabi. Let's go! Num tardinha, na cambar de sol, me tanda na praia de Natasque, lembrar praia de Furna, saudade.